On va parler des rangements dans la salle d'eau. Je suis déjà contente parce que ça sort des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc, restez scotchés. On va décortiquer ça tout de suite. Voilà, les rangements dans la salle d'eau. C'est quoi une salle d'eau déjà? C'est quoi une salle d'eau? Une salle d'eau, c'est tout simplement une salle de sanitaire, c'est-à-dire WC, douche, WC douche avec les deux fonctions. Ça peut être un espace WC visiteur, bref, tout ce qui est cabinet de toilette. Voilà, c'est ça qu'on appelle la salle d'eau. Et c'est quoi la pertinence d'avoir des rangements dans une salle d'eau? Déjà, moi, j'ai fait le constat en réalité que très souvent, la plupart des personnes déjà qui ne consultent pas les architectes dans la conception de leur espace, et même lorsqu'ils en consultent, on a trop souvent des salles d'eau micro, des salles d'eau qui sont comme des petits couloirs où on entre, on a à peine 80 cm à 1 mètre de couloir pour faire ses petites affaires et puis sortir. C'est pas ça l'idéal, parce que la salle d'eau aussi ne devrait pas être l'orpheline en termes d'aménagement, de confort, d'esthétique. Voilà, dans la maison, vous passez quand même un petit temps dans la salle d'eau le matin. C'est trop souvent l'espace qui vous accueille au lever, au réveil. Voilà, donc il faudrait qu'il y ait un minimum de confort, ne serait-ce que pour votre propre délice. Voilà, le matin au réveil et le soir au coucher. La salle d'eau a son importance. La pertinence de parler de rangement dans la salle d'eau, c'est parce qu'en réalité, on ne prévoit que rarement l'ensemble des choses à ranger dans une salle d'eau. Je m'explique. On a souvent des produits d'entretien, du matériel d'entretien d'une façon générale qui ne trouvent pas toujours leur place et finissent dans un coin, voilà, de la salle d'eau. C'est encombrant, c'est pas adapté, c'est pas forcément... voilà, ça n'a pas été prévu pour ça. Et lorsque quelque chose est posé à un endroit où c'est pas prévu, voilà, ça, c'est pas esthétique, c'est pas approprié, tout simplement. On a des produits corporels qui sont souvent laissés dans la salle d'eau. Nos brosses à dents, nos pâtes dentifrice, nos serviettes, nos petits produits de maquillage de femmes, nos mousses à raser. Bref, tous ces produits-là, y compris les papiers hygiéniques et consorts, qui restent à la salle de bain, en fait, mais qui traînent un peu partout, qui n'ont pas des espaces de rangement dédiés et qui, malheureusement, se retrouvent à être les premiers absorbateurs, propagateurs de microbes et tout. Moi, je prends un exemple. Est-ce que vous savez que lorsque vous voulez tirer une chasse d'eau, la plupart des personnes, lorsqu'ils veulent tirer une chasse d'eau après avoir fait leurs besoins, ne prennent pas la peine de fermer la lunette des toilettes. Le problème avec cette habitude de chasser sans fermer au préalable la lunette de toilette, c'est que, en fait, dans le processus de vidange du siphon, en fait, il y a un gaz qui est relâché. Bon, c'est la pression, hein, ça c'est un effet de pression. Un gaz qui est relâché. Et ce gaz-là, en fait, comporte, voilà, vous savez, c'est le gaz qui vient du siphon par en bas, avec tout ce que ça contient comme microbes, matière fécale et tout. Ce gaz-là, en fait, il est relâché. La lunette est ouverte, donc ce gaz se répand
partout dans la pièce. Ça veut dire quoi? Tous les microbes qui peuvent émaner de ce tuyau-là se retrouvent sur vos brosses à dents, sur vos papiers toilettes, sur vos serviettes et tout. En fait, le simple fait de négliger de fermer une lunette de toilette au moment de chasser, c'est dommage, mais vous comprenez donc que lorsque vous avez des produits disposés de part et d'autre dans votre salle d'eau sans avoir des espaces de rangement, en fait, vous les exposez tout simplement voilà, aux microbes. Sans compter qu'une salle d'eau, par essence, c'est un espace humide, voilà, un peu trop souvent mal aéré, mal ventilé. Donc, vraiment, c'est un cocktail molotov de microbes que vous disposez sur vos objets qui ne sont pas rangés dans les salles d'eau. L'importance aussi de ranger, d'avoir des rangements dans les salles d'eau, comme je dis, c'est aussi pour conserver. Vous savez, il y a beaucoup de produits cosmétiques qui ont une date de péremption. La plupart des produits cosmétiques ont des dates de péremption. Donc, lorsque vous les disposez dans la salle d'eau, qui est une salle humide, cette date de péremption, si elle était de 1 an, elle va revenir peut-être à 6 mois. Mais vous ne savez pas, tout simplement parce que c'est écrit sur la boîte. Le fait de ranger des produits, notamment les produits cosmétiques, dans des environnements dédiés, en fait, vont permettre de les préserver, voilà, pour leur longévité. Donc ça, c'est aussi, voilà, une pépite que je vous donne cadeau comme ça. Toujours, lorsque vous voulez commencer à votre projet de construction, ou bien lorsque vous voulez aménager, il faut penser à créer des rangements dans les salles d'eau. Parce que c'est clair que vous aurez toujours des choses à ranger. La troisième chose importante aussi, comme je disais au début, je crois que j'ai déjà évoqué ça, c'est d'éviter le désordre et la saleté et le gaspillage, en fait. Les rangements dans les salles d'eau, c'est très simple à réaliser. On ne devrait pas s'en passer, en fait. Bon, le mobilier dans les salles d'eau, voilà, ne se résume pas qu'au sanitaire. On a trop souvent des salles d'eau avec le WC, le lavabo et peut-être un miroir avec l'espace, je sais pas comment on appelle ça, le petit meuble encastré, pas le petit meuble, le petit élément fixé au mur pour pouvoir déposer les brosses à dents et tout. Et là encore, c'est pas chez tout le monde. On a accessoirement le porte-serviette, le porte-savon pour les WC les plus modernes. Bon, moi, je propose, voilà, qu'on puisse penser à créer en fait des rangements en matériaux comme le bois, mais laqué avec un vernis qui résiste à l'eau, ou avec clairement une peinture laque, de disposer en fait en dessous des lavabos des espaces de rangement avec tiroir ou avec placard. En tout cas, il faudrait que ce soit fermé pour ne pas justement être trop exposé à l'humidité. Ça peut être des meubles aussi en verre, voilà, qui peuvent permettre de conserver, voilà, pas mal de choses. On peut avoir aussi, au lieu d'avoir un grand miroir qui est au-dessus du lavabo pour se brosser les dents et tout, ou se maquiller, au lieu d'avoir un grand miroir, on peut avoir un placard en bonne et due forme avec comme battant des miroirs. Des miroirs encastrés sur les battants. Donc, du coup, on profite de la fonction miroir, mais aussi on peut ranger du maquillage, des médicaments, voilà, des choses dans le placard au-dessus du lavabo. On peut avoir des espaces, pour ceux qui ont des salles d'eau assez grandes, on peut disposer au-dessus du WC, il y a souvent tout un mur là, on peut disposer des placards. Voilà, on peut disposer des placards, des placards coulissants ou ouvrants, ou même simplement des planches simples. Mais de toutes les façons, même si un WC a déjà été pensé petit, il y a toujours des façons de jongler, de créer des rangements pour votre hygiène, pour votre confort, pour la conservation de vos produits et surtout même pour l'esthétique de vos espaces d'eau. Voilà, je crois que c'est bon pour la pépite d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez
Voilà, ce que vous avez comme salle d'eau chez vous, ce que vous avez comme expérience, voilà, en termes de rangement dans vos salles d'eau, tout particulièrement dans les salles d'eau visiteurs. Voilà. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Je vous dis ciao et à bientôt pour la prochaine.